Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Bon ben on se retrouve, on démarre bien. On se retrouve pour notre guidance hebdomadaire. Donc on est aujourd'hui le dimanche 17 août et on va voir un peu la guidance pour la semaine du 18. Donc, je vous rappelle le Prends ce qui résonne. Je vous rappelle également que ça reste une guidance intemporelle. Donc n'hésitez pas, si vous tombez sur cette guidance, à écouter si jamais ça vous parle, si vous vous sentez appelé. Alors on va débuter avec les gardiennes, l'oracle des gardiennes des mythes. Alors qu'est-ce que ça raconte? Ça me parle déjà un peu d'archétype au féminin. On a eu un gros archétype au féminin la semaine dernière. Et exactement. Ah. Il y a de l'amour dans l'air, les amis, abandonnez-vous. All you need is love. Bon, attendez. La première et la dernière, non. Oui, celle-là. Très bien, parfait. Et enfin, une dernière. Ok. Alors, attendez. J'ai l'impression que c'est deux choses différentes. Donc, on a de l'amour dans l'air. Alors, Aphrodite, c'est la déesse de l'amour, mais je ne sais pas... Pour moi, c'est pas forcément l'amour amoureux, mais ce sera vérifié évidemment par rapport à l'archétype Aphrodite même. En tout cas, il y a une notion de calme après la tempête. Bon, elle est un petit peu, elle a l'air d'être, elle danse en fait sous la neige. Mais voilà, peut-être en cohérence avec la guidance de la semaine dernière et avec voilà cet archétype de la mère dominante, la mère un peu toxique. On a ici vraiment toutes ces femmes, évidemment, c'est logique, hein, c'est un oracle plutôt féminin. Alors ça parle évidemment d'autre part féminine. Donc ici on a Freya, voyager entre les mondes, qui est sur le 17, la date du jour, et qui est dans une forme de méditation. Et on a ici, on est accompagné pour ce passage. Donc, voyager entre les mondes pour découvrir vos richesses, vous êtes accompagné pour ce passage. Pour moi, il y a cette notion, j'ai l'impression que, oui, ça reste vraiment dans du féminin. Je sens plutôt de la sororité ici. Vous voyez ce qui résonne pour vous les hommes. Il y a une notion d'être guidé. Alors ça peut être guidé, je sens plus guidé sur le plan humain et dans la matière. Alors je dis sur le plan humain, ça peut être effectivement avec ces vidéos, avec des algorithmes Facebook, YouTube, on s'en fout. Vous allez tomber sur des trucs où il y a des personnes qui vont vous dire des choses et ça va vous permettre d'avancer. Et de découvrir de nouvelles choses, d'élargir votre champ des possibles, ce qui est vraiment important. Il y a une notion à travers la fermeture, quelque part, de ce quelque chose, en lien avec le féminin toxique de la semaine dernière, il y a cette notion de maintenant, de pouvoir aller vers autre chose. Mais cette autre chose, en fait, ici, il y a l'air d'y avoir un déplacement, enfin, mais en fait, ça se fait à l'intérieur. Oui, alors ici, il y a une notion de parole de chaman, ce que moi je sens, parce qu'on m'avait demandé de prendre le livre. Ce que je sens, c'est vraiment retrouver notre propre guide, être dans notre propre guidance, dans notre forme, en connexion la plus forte, la plus pure peut-être, ou en tout cas en progression vers cette connexion à notre part supérieure de nous, la part de nous dont on n'a pas forcément conscience, mais qui est la conscience de plein de choses, qui est connectée aux différents plans, j'ai envie de dire aux différents mondes, je ne sais pas pourquoi, ça vous parlera peut-être, au grand tout en tout cas certainement. La notion de cheminement. Ok, on va aller voir ici l'oracle des émotions, mais donc un cheminement plutôt introspectif, hein, un cheminement plutôt introspectif. L'oracle des émotions, qu'est-ce qu'il vient nous raconter? Il y a de l'amour en l'air, ouais, ok. Il y a vraiment l'absence de dégoût. Il y a comme une notion de pardon. Pardon au monde. Pardon à la vie d'être ce qu'elle est. Surprise, qu'est-ce qui va se passer? Surprise! Quelque chose d'imprévu. Attendez, il faut que j'arrive à me connecter ici. C'est marrant. Si ça met un cœur, puis ça met la jalousie, mais je pense pas. Je pense qu'il y a vraiment cette notion d'à travers cette part d'ombre et cette part de lumière réunie, enfin, quelque chose peut fleurir. Mais je sais, c'est bizarre, je mes cartes comme ça. C'est pour ça que je cache.
L'ombre et la lumière. L'ombre et la lumière. Je dois la mettre à l'endroit. Voilà. Il y a quand même des choses qui flottent. Mais là, on est beaucoup plus sur... Il y a une notion de cadeau. Hein. Il y a une notion de cadeau. Il y a quelque chose qui va fleurir. Mais voilà. Ça prend peut-être du temps. Hein. À travers l'amour que vous ressentez. À travers ce déblocage au niveau de ce féminin. Oui, de l'amour de vous. Être sa propre maman. S'offrir l'amour qu'on aurait voulu recevoir. Il y a une notion de pouvoir se reconnecter à soi et de pouvoir finalement s'offrir un cadeau. Mais voilà, je ne sais pas exactement ce que c'est. Cette réunion peut-être. Ce rassemblement des parts de vous. L'acceptation de vos parts d'ombre. Pouvoir vous nourrir vous-même. Vous nourrir vous-même d'un point de vue émotionnel, psychique. Pouvoir garantir vous-même la réponse à vos propres besoins. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Est-ce qu'on peut s'arrêter là? Oui, donc voilà, on s'arrêtera là pour cette semaine. Donc je vous souhaite une excellente semaine du 18 août et à bientôt.